Vous avez l'impression des fois que vos projets sont bloqués, que vous ne pouvez rien faire, que la vie est injuste, que de toute façon votre situation elle va perdurer comme ça et vous voyez vraiment pas le bout, vous voyez vraiment pas comment vous allez pouvoir vous en sortir. Et si je vous ai dit tout est possible? Et si je vous disais que tout est possible? Je vous dis ça dans une minute. Donc oui, tout est possible. Et c'est pas de l'optimiste à gogo, c'est pas quelque chose, c'est pas parce que je veux absolument être optimiste, que je suis super positive, que je vais vous pousser à faire des choses. Je veux juste, par mon exemple, je veux juste vous dire que c'est possible. Il y a quelques années, allez, 15 ans, 16 ans, je me suis retrouvée à Dubaï. Enfin, on va revenir un petit peu en arrière. Je suis repartie à Dubaï après un divorce fracassant. Je suis repartie à Dubaï avec 2 enfants en bas âge. Donc pour vous les femmes, souvent on me dit « Ah mais c'est pas possible, j'ai des enfants, etc. » J'avais 2 enfants qui à l'époque avaient 3 et 4 ans. Je venais de perdre un enfant, un bébé. Et j'avais 500 € en poche. Mon anglais était pas si terrible que ça. Mais à l'époque je le croyais, c'était le principal. Et surtout, j'avais une volonté imbranlable, une force de m'en sortir et surtout de pouvoir faire que mes enfants soient dans le pays que je veux, dans les valeurs que je veux. C'était pas le Dubaï bling bling qu'on connaît maintenant. C'était plus le Dubaï avec des valeurs, avec des choses comme ça. Donc c'était plus dans ce sens-là. C'est un peu Qatar actuel, si je peux comparer. Et donc, je voulais absolument... pour moi, c'était inconcevable. J'avais vraiment galéré. Après mon divorce, je suis rentrée en France une année. Et ça a été... alors, super, la France a des avantages, etc. Oui, mais c'est pas forcément les avantages que vous croyez. Pour résumer, par exemple... Comme j'étais partie hors de France depuis plus de 2 ans, je pouvais plus prétendre à la sécu, etc. Donc à l'époque, quand je suis rentrée, j'étais enceinte. Tous les frais médicaux étaient à ma charge. Je pouvais pas prétendre à louer un logement, je pouvais pas prétendre à inscrire mes enfants à l'école. Enfin, ça a été vraiment quelque chose de très lourd. Alors que j'étais française, j'avais mon passeport français, mais non. Et à l'époque, je portais pas le voile, hein, juste pour vous dire au cas où vous pensez que c'est à cause de ça. Bah non, même pas. Et mes parents sont français de souche. Enfin bref, on a enfermé un de mes fils dans un placard à l'école. Je vous jure que c'est véridique. Et donc mon fils était malade, avait juste un rhume, hein, quelque chose de normal. Et il avait 4 ans. Et évidemment Ibrahim qui revient de Dubaï, ça le faisait pas. Donc en fait il avait une maladie, il arrivait de l'Arabie Saoudite, donc on l'a enfermé dans un placard toute une journée. Je vous jure, c'est véridique. Et plein de choses comme ça, enfin bref. Donc j'ai pris mes enfants. J'étais pas le bienvenu dans mon propre pays. J'ai pris mes enfants et à l'époque, mes parents ont pu juste me prêter 500 € parce qu'évidemment, je n'avais pas le droit aux prestations sociales. Je n'avais le droit absolument à rien. Et je suis repartie à Dubaï. Et je vous jure que c'est une histoire vraie. Et que si moi, j'ai pu réussir, regardez, enfin, je veux dire, je suis pas milliardaire. Ça, c'est un de nos parcs. Et au Qatar, jamais j'aurais cru que je serais venue au Qatar. Pour moi, c'était la campagne du Moyen-Orient. Finalement, j'adore ce pays qui est merveilleux. Et donc, c'est pas que je veux dire j'ai réussi, mais alhamdoulilah, mes enfants maintenant ont réussi brillamment, sont magnifiques. Et
toutes les ennuis, toutes les emmerdes que j'ai eu, tous les jaloux, tout ce qu'on a pu me mettre dans les pieds, la perte d'argent, tout ce qui a été vraiment, j'ai galéré, je peux vous dire que j'en ai chié et je vous le souhaite aussi. Je vous le souhaite d'en chier aussi. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fait la vie, c'est ce qui fait la beauté de la vie et surtout c'est ce qui vous donne une leçon et c'est ce qui vous fait apprécier d'autant plus la suite, c'est ce qui vous fait apprécier normalement, hein, si vous n'êtes pas aigri, c'est ce qui vous fait apprécier la vie, c'est ce qui vous fait vous pousser vers les autres, aider aussi les autres, c'est important et surtout de tout le temps avoir de la gratitude. Maintenant, je peux vous dire, hier par exemple, mon mari a fait la surprise de m'amener dans le désert pour un pique-nique improvisé, donc un barbecue, un vieux barbecue pourri. Et ça a été juste le repas le plus merveilleux que j'ai mangé. Je veux dire, pourtant on va au Marriott, on va au 5 étoiles star ou ce que vous voulez. Mais juste cette simplicité et juste cette gratitude que j'ai à la vie aujourd'hui, c'est ce qui va vous aider. Donc ne désespérez pas des situations. Une situation peut changer du jour au lendemain, d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre. Ne vous inquiétez pas. C'est comme les saisons. C'est obligatoire que ça change et que vous n'allez pas rester dans l'instant T. Oui, aujourd'hui vous êtes dans une situation épouvantable, un divorce, etc. Demain ça ira mieux. Et surtout ne restez pas bloqué sur un passé douloureux. Surtout. Ok, tout le monde a eu un problème un jour ou l'autre et est passé par des douleurs, par des souffrances. Mais ok, c'est la vie. Si vous n'avez pas ces douleurs, si vous n'avez pas ces souffrances, à mon avis, c'est que vous êtes mort. Donc faites confiance à la vie. Franchement, c'est mon grand conseil. Arrêtez de vous soucier pour un avenir que vous ne connaissez pas, un passé qui n'existe plus. Profitez du moment, profitez du présent. Et si moi j'ai pu réussir, c'est que vous pouvez également faire ce que vous voulez de votre vie.